Bonjour, bonjour mes créatives. Aujourd'hui, continuons notre album Time Obsession, voilà, du bloc du même nom, bloc 15-15. Donc nous avons déjà vu ensemble comment réaliser la structure. Si vous voulez la voir ou la revoir, je vous mets le lien juste ici, il n'y a qu'à cliquer. Alors, j'ai commencé, on va dire, la mise en papier. J'ai commencé, je vous montre, voilà, à poser le papier. Je n'ai pas encore décoré, simplement pour vous montrer un petit peu l'idée que je veux donner, la dynamique que je veux donner à cet album. Et on va reproduire... voilà, on va reproduire après ces pages. Donc dans la couverture, j'y ai fait une petite pochette avec donc un petit voilà, un petit porte-photo. Première page, nous avons ici une pochette avec un autre porte-photo. Voilà. Comme je vous disais, à l'intérieur de la page, c'est pour ça que nous avions collé en U, il y a aussi une petite pochette. Voilà, avec un porte-photo. Alors après, j'espère que vous n'avez pas fait la même bêtise que moi. J'ai eu beau regarder la vidéo, je ne sais pas où je me suis trompée, mais la deuxième page, je l'ai collée à l'envers. Donc je ne pourrais pas faire d'insert. Voilà, donc j'espère que voilà, tout ira bien pour vous. Bon, moi c'est pas grave. Voici la deuxième page avec le petit rabat. Donc là, j'y ai mis du calque. Je trouvais ça sympa, voilà, de voir un petit peu la photo en transparence. Voilà, j'ai pas recouvert, j'ai pas mis d'emplacement photo ici, puisque suivant la photo, en fait, comme ça, on peut la mettre dans le sens qu'on veut. Voilà, puisqu'on a déjà des beaux emplacements droits. Voilà, encore ici. Là, j'ai refait avec le calque. Donc, comme je vous disais ici, eh ben, c'est collé. Voilà. L'ouverture est là. Je ne sais pas pourquoi. Donc, sur ma deuxième page, il n'y aura pas de pochette à l'intérieur. Mais si vous l'avez correctement fait, voilà, vous pourrez rajouter une deuxième pochette comme celle-ci. Et donc voilà, là on arrive à cet endroit-là. Donc je vais faire avec vous à partir d'ici, puisque là nous reprenons exactement le même, on va dire le même schéma. Cette dernière page, on le fera ensemble à la fin. Donc je vais vous montrer, enfin on va faire ensemble, moi à partir de là, et c'est exactement la même configuration et voilà, la même chose que ce que j'ai fait ici. Voilà, c'était pour vous donner déjà un aperçu de la ligne de cet album. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît et que ça vous donne envie de continuer. Voilà, donc, alors, commençons. Pour cette première page, moi, je l'ai utilisée en pochette. C'est pour ça qu'en amont, j'avais fait un petit trou, en fait, tout simplement pour... voilà, pour les glisser le papier correctement et pour voir... entrevoir ce beau papier et voilà, utiliser ces beaux die que Ninon m'avait glissé dans mon colis d'invité créatif, qui je trouve voilà, va bien avec le style du papier. Donc on va faire exactement pareil. Alors déjà pour le fond, ici le fond noir, un conseil, ne
prenez pas un papier qui fait toute la page. Vous pouvez prendre un morceau de chute, puisque de toute façon, on va coller... Alors, je reprends, je me remets. On va coller voilà, ces deux parties-là, qui vont être collées ici. Donc, du coup, pas besoin, là, d'avoir un papier qui va jusqu'au fond. Donc, juste pour faire le matage devant là, voilà, juste assurez-vous que votre chute va bien au-delà de l'encoche, si vous l'avez fait, ou éventuellement si vous avez coupé avec la perfo, une perfo bordure ou autre, voilà, que votre fond aille bien au-delà, que ça ne se voie pas de l'extérieur. Donc là, moi, en largeur, c'est bon. Je vais juste couper une... on va dire une hauteur de 15,5 puisque ma page faisant 16. Donc je vais venir couper hop, à 15,5. Voilà. Et ainsi, voilà, je vais pouvoir coller ça juste ici. Et après... je vais pouvoir coller ma pochette, on aura déjà notre fond. Voilà, donc là j'ai collé mon fond. On va pas tout de suite coller la pochette, on va déjà préparer tout notre papier de devant et ensuite on viendra la coller. Alors, pareil, on va faire un matage sur la pochette. Donc pour ça, je vais prendre un papier, donc bon bah là en l'occurrence noir, de 11,5 par 15,5. Voilà, qui fait juste, voilà, la largeur. Je vais refaire une encoche, forcément. Donc je vais faire l'encoche avant de le coller. Alors pour faire l'encoche, c'est pour ça que je ne voulais pas coller la pochette de suite. Donc je vous montre, je place le papier comme je vais le coller, je le maintiens bien et au dos, avec mon crayon de papier, je vais venir faire les marques hop, de mon encoche. Alors, je vais faire une encoche avec le cercle. Là, en l'occurrence, pour celles qui suivent en même, enfin qui font en même temps que moi et avec les mêmes tailles, ceux-là, je prends la taille au-dessus. Voilà. Après, suivant ce que vous avez fait comme encoche, voilà, ou comme frise, bah, vous coupez juste en dessous. Là, en l'occurrence, moi j'ai fait donc cette encoche cercle. Donc je prends la taille au-dessus. Et alors, je vais prendre ma plaque. Je vous montre comment je vais le positionner. Donc là, j'ai bien ma marque de crayon de papier. Et je vais le placer. Donc, pareil, je prends mon cercle. Enfin, pareil. Pareil que l'autre encoche. Je vais le placer ici, dans le milieu du cercle. Et donc, voilà, que le papier soit à peu près dans le milieu du cercle, pour que on ait vraiment, en fait, vous voyez ici ma marque de crayon de papier, ce pourtour égal. En fait, je sais pas si vous m'avez bien compris. Voilà, que on va dire, voilà, et là il y est un rayon à peu près égal, enfin de même largeur, c'est ça. Hop, donc je vais y mettre. Ah, j'aurais dû le découper avant. Voilà, j'y mets mon petit morceau de scotch. Alors du coup, voilà, je vais le mettre dans l'autre sens pour que ça passe dans ma machine. Je découpe ça. Hop, j'enlève délicatement. Alors ça, je garde, je m'en suis servi pour la pochette de
la couverture intérieure. Donc, vous voyez, je l'ai mis au dos ici. Donc, vous savez que j'aime rien jeter. J'aime bien tout réutiliser. Hop, donc c'est parfait. Alors, notre encoche. Donc, voilà. Hop, donc si je le recolle, mon papier de matage, donc qui est un petit pourtour tout ici, pareil, voilà, on a ici un beau cercle identique. Donc maintenant je peux coller mon papier de matage. Maintenant que ce papier de matage est collé, je peux venir choisir un papier décor. Donc là, je change, je vais prendre celui-ci. Voilà, donc j'avais envie d'utiliser voilà ce côté-ci que l'on voit, voilà la machine à écrire avec ce petit alphabet. Alors, la hauteur, normalement, c'est calculé, ça va pile poil. Vous voyez, on est juste bien. On va juste se faire une petite marque pour la largeur. Bon, normalement, on a notre papier de matage qui fait 11,5, donc sinon vous pouvez prendre 11 de largeur. Hop, voilà. Alors, je vais regarder dans mon massicot parce que j'aimerais faire attention de bien récupérer le monsieur. Alors, si je fais 11, vous voyez, hop, on y est dedans, c'est parfait. Voilà, et j'ai une belle languette à réutiliser pour tout à l'heure. Voilà, donc là pareil, dans ce joli papier décor, nous allons faire l'encoche. Donc avec le même système. Voilà, je pose mon papier et au dos, je viens faire la marque. Et je place sur ma plaque de découpe. Donc je vais le placer exactement pareil. Voilà, donc là à peu près au milieu. Alors je sais pas si vous voyez bien du coup. On voyait peut-être mieux sur le noir. Donc là je place mon papier au milieu du cercle de façon à ce qu'il y ait, alors vous voyez, voilà, à ce qu'il y ait ce rayon, voilà, ce petit rayon là de forme égale. Je le découpe, ouais, je vérifie que ce soit dans le bon sens quand même. Je suis capable de tout. Donc une fois découpé, on va pouvoir venir donc ancrer tout le tour, bien sûr, enfin moi j'aime bien, je trouve que ça donne un petit cachet supplémentaire, et ensuite coller notre papier. Donc ne faites pas attention ici au cercle, forcément ça va toucher le bord de notre cercle de matage. Ce qu'on va faire, c'est surtout attention, voilà, c'est la priorité à ce que le matage du tour soit bien présent. Voilà, puisque voilà, devant après, je vais y mettre voilà, un autre arc de cercle pour cacher justement cette découpe. Et donc, une fois notre papier décor collé, je vais y mettre l'arc de cercle ici. Donc là, je vais utiliser l'autre partie qu'il me restait de ma première partie. Donc c'est un cercle que j'ai découpé avec le die cercle plus l'autre
festonné. Voilà. Donc je n'ai plus qu'à le coller, voilà. Vous voyez, ça s'insère tout seul. Une fois tout ça collé, je vais pouvoir maintenant coller à son tour cette pochette. Donc de l'autre côté, j'y ai déjà fixé deux petits morceaux de scotch double face. Donc c'est du très fin, du 3 mm. Je l'ai mis donc pour solidifier voilà cette pochette, mais je vais quand même y rajouter de la colle. Et comme ça me permet en fait de savoir de savoir en fait la limite de ma colle. Voilà, il faut pas que je dépasse, je reste bien dans cette zone du double face en fait. Hein. Hop, donc je fais d'un côté et de l'autre bien sûr. Voilà, au moins je suis sûre que dans le temps ça va tenir. Et je n'ai plus qu'à fermer et à appuyer et à, si besoin, essuyer la colle qui déborde un petit peu. Ensuite, pour former l'insert le porte-carte qui va venir dans cette pochette, alors je vais le mettre hop, un petit peu de côté. Je viens prendre un cardstock de 14,5 cm de largeur sur 28 cm de long. Et je viens faire un pli à 14 cm dans cette longueur des 28. Voilà, pour pouvoir tout simplement venir en fait le plier en deux. Voilà, ainsi ça nous fait voilà le porte-carte. Donc je viens y mettre du papier décor juste dessus. Donc là je vais prendre un papier décor, donc je vais juste le retailler un petit peu puisque dans la hauteur on est un petit peu plus petit, puisqu'on a 14 de hauteur, donc il va falloir que je le réduise à 13,5. Alors, ah ben voilà, je trouve ça pas mal. En plus, c'est dans ce sens-là. Voilà, je trouve que ça change. Allez, je l'aime bien cette petite madame avec ses lunettes. Voilà, donc je vais couper comme ça. Voilà, je calcule, sinon ça va couper un petit peu la dame. Et moi, c'est la dame qui m'intéresse. Voilà, donc soit je prends mes mesures, hop, comme ça. Je fais des petits traits où je veux couper pour faire mon matage. Voilà, où on enlève 0,5 sur tout le pourtour. Donc ça veut dire que on va avoir 13,5 par 14. Voilà. Alors, avant d'ancrer et de coller mon papier décor, je vais utiliser ma perforatrice, voilà, qui me vient également de chez Horizon Créatif, que j'adore. Voilà, j'avais donné une petite dynamique voilà, dans cet album, où là, avec le dernier insert, voilà, j'avais utilisé ce coin-là. Donc, je vais utiliser le même. Hop. Donc, c'est ce coin
ci qui fait les coins droits, on va dire. Donc je vais déjà faire mon papier décor. Voilà, et je prends ma carte bien fermée et je fais aussi ma carte sur les 4 angles. Voilà. Je jette tout ça, hop. Et ensuite, voilà, je peux ancrer et coller mon papier décor juste devant. Et voilà pour le premier insert. Donc, tu vas pouvoir venir ici dans notre petite pochette. Voilà, il ne reste plus qu'à faire maintenant l'autre insert qui va venir sur le dessus. Donc là, on va venir prendre. Donc moi, je reprends le cardstock du même coloris. Donc j'ai oublié de vous dire, c'est le coloris Océan. Voilà, donc là on est sur 11,5 de large, sur, alors j'ai un doute, oui, sur 30 de long, donc 30 de long, avec un pli à 15, voilà, pour pouvoir le plier en deux. Voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vais utiliser ma perfo coin pour donner une autre dynamique. Cette fois-ci, je vais utiliser celui-ci. Donc, pareil, je fais tout le tour de ma carte avec. Voilà, donc bien fermé comme ça, ça perfore les deux pages en même temps. Alors, je vais venir faire un petit matage noir pour pouvoir y caler mon ruban dedans. Bon, Pistache, oui, je crois que tout le monde t'a entendu là. Alors, je vais déjà placer mon ruban pour pouvoir faire la tirette. Donc là, je prends un petit morceau, voilà, juste pour former une petite boucle. Que je vais venir coller donc au milieu. Donc je fais bien attention au-dessus qu'il y ait la tranche, hein, on colle du bon côté. Je vérifie toujours 50 000 fois et j'arrive quand même à faire des erreurs. Alors, on va le maintenir comme ça. Hop, je vais prendre mon double face. Voilà, donc je vais en mettre deux. Voilà. Ensuite, donc comme je vous disais, pour cacher ceci, je vais déjà y mettre alors, est-ce que je l'avais découpé? Est-ce que j'ai préparé? Non. Donc, tout simplement, je prends un morceau de papier, donc là, en l'occurrence noir, de 11 cm de large sur 14,5 de haut. On enlève toujours 0,5 pour faire ce petit matage. J'oublie pas de rogner mes coins, donc du même motif. Voilà. Je vérifie que tout va bien
avant d'y mettre la colle, et voilà, et rien ne va plus. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même, même largeur. Je vous ai dit que je fais que des bêtises. Voilà, parce que j'ai pris 11. Oui, bah oui, je vous ai donné une mauvaise dimension. C'est l'intérieur des pages qui fait 11,5. Là, j'étais partie sur 11 cm. Donc forcément... Non, mais quand je vous dis la reine des boulettes... Alors, je suis désolée pour celles qui le font en même temps. J'espère que... bon, normalement, ça devrait coller. Hein. On n'est pas... voilà... 0,5 près, ça doit rentrer dans la page. Hop, donc je vais récapituler les tailles. Donc là, sur ma carte, je suis bien sur un format de 11,5 par 15. Donc du coup, on prend 11,5 par 30 avec un pli à 15. Pour mon papier matage, donc j'enlève 0,5 de toutes ces mesures, donc ça me fait 10,5 par 14,5. Voilà, et je peux venir coller ce papier matage en notant, voilà, les pellicules de double face. Voilà, et maintenant que ça s'est collé, on va pouvoir coller notre papier décor. Donc là, j'avais envie voilà, de prendre celle-ci. Donc là, pareil, on enlève encore 0,5 de matage. Donc du coup, ça nous fait 10 cm de largeur. Hop, alors, je vais juste couper du coup un petit morceau donc de ce côté là pour pouvoir quand même avoir une petite partie avec les chiffres. Donc je vais couper, ouais, 1 cm, un petit peu plus d'1 cm, de façon à garder quand même cette hortensia là qui est fort jolie. Voilà, et ça me permet quand même d'avoir, voilà, ce petit morceau avec les chiffres qui apparaissent. Et donc du coup 14 de haut. Voilà. Donc du coup on découpe bien un morceau de papier décor de 10 cm sur 14. Voilà. Comme les autres, je découpe mes encoches. Hop. Je n'ai plus qu'à ancrer le pourtour et à le coller sur mon portfolio. Et voilà, avec ce petit portfolio fini, notre première page est également finie. Donc je viens l'insérer, hop, sur le dessus. Voilà. Donc ça dépasse un petit peu, c'est voulu. Voilà, comme l'autre. Et voilà donc notre première page. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la page centrale du milieu. À bientôt les amis, bye bye.